Bezrat Hashem, un peu Parashat Vayera, la Parashat cette semaine. Dans la Parashat cette semaine, il y a l'histoire du neveu d'Avraham Avinu. Il s'appelle Lot. Et Lot va s'installer dans une ville qui s'appelle Sodome. Et malheureusement, la Torah nous dit que cette ville, ils étaient des gens très méchants à tous les points de vue. Rachid dit, ils sont méchants, ils font toute méchanceté avec leur corps et avec l'argent. Tout ce qu'ils pouvaient faire de méchanceté, ils le faisaient, ils le pratiquaient. Alors, Akadosh Baruch Hu décide d'effacer cette ville de la terre, que cette ville n'existera plus. Seulement, Akadosh Baruch Hu dit, je n'aimerais pas le faire sans le dire à Abraham. Et pourquoi? D'abord, Abraham va prier pour cette ville. Et en plus, il y a le neveu d'Abraham qui habite dans cette ville. Alors au moins que le neveu soit sauvé. Alors Abraham prie, et en effet, le neveu a été sauvé. Rachid dit, de quel mérite Lot a été sauvé? Pourquoi il méritait d'être sauvé? Il habitait dans des villes qui sont des gens mécréants. C'est lui qui a choisi d'habiter dans la ville. On dit que c'est lui qui habite à côté d'un rachat, un mécréant, un méchant. Des fois, il peut avoir la conséquence de ce rachat aussi. Si le rachat est puni, lui aussi peut être puni. Alors pourquoi Lot a été sauvé? Regardez qu'est-ce qu'il dit Rachid. Lot avait un grand mérite. Et le mérite était, quand on a lu la semaine dernière dans la paracha, qu'après qu'Abraham arrive de sa ville natale, Haran, en Israël, il y a une famine. Et Abraham décide de prendre sa femme Sarai et Lot et descendre en Égypte. Quand ils arrivent près de l'Égypte, Abraham il a peur pour sa femme parce qu'elle était belle. Alors qu'est-ce qu'il fait avec Sarai? Il la cache dans une boîte. Avant de la mettre dans la boîte, il dit à Sarai, en cas qu'il te trouve, tu ne dis pas que tu es ma femme. Imrina achotiat, dis que tu es ma sœur. Parce que s'il va dire qu'elle est sa femme, ils vont lui tuer à Abraham pour prendre la femme. Mais s'il va dire qu'elle est sa sœur, alors il va dire, c'est ta sœur, on va te donner de l'argent, des cadeaux, rien que pour qu'il donne sa sœur au roi. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Quand ils sont arrivés, ils ont demandé d'ouvrir la boîte, ils ont trouvé Sarah. Qui es-tu? Je suis la sœur d'Abraham. Qui est elle? C'est ma sœur. Velavam itif bavura. Et Abraham a reçu beaucoup de biens matériels pour Sarah. Qui était juste à côté? Lot. Dirachi Lot aurait pu dire aux Égyptiens, non, c'est pas vrai, c'est un menteur. C'est sa femme. Qu'est-ce qu'ils auraient fait s'il aurait dit? Ils auraient tué Abraham et ils auraient pris tout l'argent d'Abraham, ils auraient donné comme remerciement à Lot et Lot serait enrichi de cet argent. Lot n'a rien dit. Quand Abraham et Sarah disent, elle est ma sœur, elle dit, non, c'est mon frère. Lot était là, en train de rien dire. Le fait qu'il n'a rien dit, ça a permis que plus tard, il va être sauvé de Sodome. Quand Abraham va prier pour Lot, il va être sauvé de Sodome. La question qu'on doit se poser, dans la paracha, il y a 3 anges qui viennent visiter Abraham. Ils terminent de manger chez Abraham, et ils vont aller à Sodome pour la détruire. Mais avec l'ordre d'Hachem de sauver Lot. D'accord? Lot, il ne sait pas que c'est des anges. Comme Abraham. Abraham ne savait pas, au début, il ne savait pas que c'est des anges. C'est rien qu'après qu'ils sont rentrés chez lui, qu'il lui a annoncé qu'il va avoir un bébé, Sarah va tomber enceinte. C'est là qu'il a réalisé que c'est des anges. Mais au début, il ne savait pas. Ces anges vont aller à Sodome. Quand ils arrivent à Sodome, qui c'est qui va les accueillir? Lot. Lot ne sait pas que c'est des anges. Il ne sait pas. Pour lui, c'est des hommes. Et Lot était en train de s'asseoir devant chez lui, comme faisait Abraham. Parce qu'il a appris l'école que Lot a passée, c'est l'école d'Abraham. Alors il a appris qu'il faut s'asseoir devant chez lui et attendre qu'il y a des gens qui passent du désert et qui peuvent rentrer chez lui. Quand il a dit 3 hommes venir du désert, tout de suite il a couru vers eux, il leur a fait rentrer. Mais attention, à Sodome, il y avait une règle. C'est lui qui est attrapé, qui a fait rentrer des invités, ils vont le tuer. Lot, il sait cette loi, c'était un des juges de la ville, et qu'est-ce qu'il fait? Il va accueillir 3 hommes. Il leur dit, s'il vous plaît, c'est un risque de vie que je fais, mais je veux bien qu'ils vous rentrez chez moi. Il leur fait rentrer par la porte en arrière. Il leur dit, attention qu'on ne sache pas que vous êtes rentrés chez moi. Quand ils ont appris qu'ils sont venus chez lui, ils sont venus toute la ville
Toute la ville, ils sont venus taper chez lui sur la porte. Donne-nous le sang, on veut le tuer. Qu'est-ce qui arrive maintenant? L'autre, il dit non, non, non. S'il vous plaît, c'est mes invités. Il préfère de prendre ces 2 filles et leur donner et qu'on ne touche pas aux hommes. À la fin, les anges sont dévoilés, ils ont dit, viens. Ils l'ont retiré dedans, ils ont frappé tout le monde avec des éclairs, ça veut dire de lumière très forte, ils ne pouvaient même pas voir où est la porte. Et ils ont dit à l'autre, il n'y a rien à faire, demain matin tu vas sortir tôt parce qu'on détruit cette ville. L'autre, il a fait ici un acte de risquer sa vie pour recevoir des invités. Même Abraham Avinu, est-ce qu'il se risquait la vie pour les invités? Non, il était malade ce jour-là, oui. Avec beaucoup de douleur, avec beaucoup de peine, il s'est forcé pour aller accueillir les invités. Mais ce n'était pas risque de vie. L'autre, il a risqué sa vie. Pourquoi quand on cherche des mérites pour l'autre, qu'est-ce qu'on dit? C'est quoi son mérite, dit Rashi? Son mérite en Égypte, il n'a pas dévoilé que Sarai est la femme d'Abraham. Il a dit, il s'est tu, il n'a rien dit. Ça, c'est le mérite qui lui a permis d'être sauvé de Sodome. Pourquoi? Pourquoi les anges n'ont pas dit, ah, l'autre c'est un sadique? Regarde, il nous a accueillis au risque de prix de sa vie. Au prix de sa famille, il a donné ses 2 filles. Il a été prêt à donner ses 2 filles. Pourquoi on ne dit pas ça? De là, dit Rav Yecheskel Levenstein, un des grands Baalei Moussar, il dit la chose suivante. Dans le Maxime des Pères, le sage nous enseigne, il vaut mieux être à la queue de lion et pas à la tête de renard. Ça veut dire que si tu vois un groupe de lions, ils vont mieux se joindre aux lions, même si tu vas être à la queue. Si tu vois un groupe de renards, même s'ils te proposent de devenir le chef, c'est pas bien d'être avec eux. Quand Lot, il était avec Abraham, et il n'a rien dit à propos de Sarah, son acte banal, un acte banal de ne rien dire, n'importe qui peut-être l'aurait fait, même maintenant, n'importe quelle autre personne l'aurait fait. Quel intérêt il a de dire que c'est sa femme, il va être... Peut-être qu'une autre personne l'aurait aussi. Mais le fait qu'il était à côté d'Abraham, ça, il s'est mis à la queue de lion. Et là, son acte, il est de valeur. Mais quand il était à Sodome, il a fait un grand acte de recevoir des invités avec risque de vie, mais où il s'est trouvé avec des renards. Son acte ne compte pas au ciel. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut toujours se coller aux tzadikim. Il faut toujours se coller aux hommes bien, parce que quand tu te colles au bien, un petit acte peut être considéré très grand. Et quand tu te colles au mal, même un grand acte, il peut être considéré nul. C'est pour ça que c'est toujours bien de se trouver dans un bon entourage. L'autre, malheureusement, à la fin, il va tout perdre. Pourquoi il est parti là-bas? Parce que c'était une ville qui était prospère. C'était une ville qui avait une économie très forte. Et il a fait beaucoup d'argent. Il est devenu même le juge de cette ville. Mais il va tout perdre. À la fin, il n'a rien pris avec lui. Il n'avait pas le droit de prendre que sa femme et ses 2 filles et de se sauver de la ville. Il a perdu même sa femme. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas dans un endroit d'habiter. Quand tout est mauvais, la seule chose qui a du bien, c'est de l'argent. Ce n'est pas un choix dans la vie. Dans la vie, il faut choisir une ville de Torah, une ville où il y a kasher, une ville où il y a une synagogue, une ville où il y a une école juive, une ville où il y a une mikveh pour hommes et pour femmes. Ça, c'est un endroit où... Mais pas... Bon, on m'offre un grand salaire de 200, 300 000 $, par année. Oui, mais il n'y a pas de kasher. Il n'y a pas une synagogue, il n'y a rien. Alors, l'argent va... Et à la fin, rien ne va rester de ça. L'autre a tout perdu. Avec toutes les années qu'il a accumulé, tout l'argent qu'il a accumulé, il n'avait rien. Pour dire qu'il faut toujours se coller au tzadikim et il faut toujours se coller aux bons endroits. C'est la seule chose qui compte dans le chez Akadosh Baruch Hu. Voilà, attachez jusqu'à la prochaine fois.